Wali tibe Afrika si wa menindo ti tene ti yo le gota na nduzu ti patene bala kwa la lingi ni ka baka ya wali atena ilingi ti sa beni ape menga ti sosi ndangwa na pekoti ape u azanza ati sango ina ti beti ape donc ngoli choso go na lulu ti tene lu zimenindo so petit faina walida atombela na walida amuma bako ngali ga ko na masika wali ti tene tona na ndanga so la kinani ala zana sisi sa amuma bako nala donc tona na simi pape ko ti ka banala iyo to so na ngati ko do ko zuni ko tene zia ngati matanga ni na zingo de yanga ti matanga ni so ikimande tene le ga ko na ya pakara Catherine Samba Banza so le ki mama mokondi ti fondation so ibumila so na yani ge la pekoni ala ki mande tene na ligoti bembe so abatene ti wali ti sewanga na ti batango molinge na pekoni so azianga ti matanga so andawe akifanala meni limo wara meni so tene logo so yi ne atene image fondation ni so tonga na zo bana meni ndo ainga tene ba fondation ni la na pekoni ande akisara de meni limo tene ti tene abatani tene ti kekereke so tene photo de groupe ou photo de famille na pekoni ngande also ala ki warande meni kapati kusala sosi ya kitambo anala ti tene ala bando na ti baba so ikida ayona tene visite guidée so sosi akisara ni akimwani nga pasa na wali ti mo na ala mena iso ika de KSB ti za akusala ta ta mena yana la ki wara ayi ko sosi akina ndo ti wali wara nene ti wali wa de droit des femmes ala ki waranda pe ti na yani so apeti mule na ala ti inga nyela ti wala lingi ti sara ale wa so lingi ti tene lo bata na mo lingi ti nga ke mwande nga amena gba so tene kit d'alimentation avec 4 minutes on sona ma so kuta on mingi ya ila na ma mo ti kwa le âge ngana pekona da ke pande because meni mara ko so si amena masika asara ni na ton so la ti fondation ya si ya ti kapani so akilani âge talon donc on a sa pa ke kona we ala si ke kwani ngana ti mata maso e bumbi dale yako ananya na bela si tena la zoni gango na si papa so singila dide Você é a pessoa que sabe? De la fondation Tina Touadéra,
distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une profonde humilité et un sentiment d'espoir renouvelé que nous nous réunissons aujourd'hui, mercredi 21 mai, initiative noble et visionnaire de notre chère mère, ancienne présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Au nom de cette fondation, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour vous présenter cette cérémonie, je suis Ursula Merveille Mévala. Vulnérables affrontent avec courage les défis quotidiens de leur existence. En œuvrant pour leur autonomisation, la Fondation aspire à transformer leur réalité et à leur offrir également des opportunités concrètes et à renforcer leur rôle essentiel. La protection des droits des femmes et la valorisation des jeunes talents doivent être au cœur de notre développement social. La Fondation Catherine Samba-Panza pour les femmes se donne pour mission de soutenir ces femmes de valeur, de leur offrir des formations, des ressources et un espace d'expression, afin qu'elles puissent s'élever et contribuer activement à la prospérité de notre pays. En outre, cette fondation se veut également un tremplin pour la jeunesse féminine en leur permettant d'exprimer leur potentiel, d'accueillir des compétences et de devenir des actrices du développement pour toutes les femmes centrafricaines. Notre cérémonie va démarrer par le mot de bienvenue souhaité par le chef de groupe du village Samba. Ensuite, les discours de la présidente de la Fondation de la transformation sociale. Mesdames, Messieurs, distingués. Notre fondation ne fait que porter une cause. Elle incarne une réponse aux urgences de notre temps. Et elle appelle à la conscience collective. Elle s'adresse aux femmes, aux filles, aux mères, aux veuves, à celles qui luttent en silence, dans l'ombre, à celles qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui portent ce depuis toujours. Comme je l'ai souligné précédemment, le 24 janvier dernier, les femmes représentent 52% de la population centrafricaine. Et pourtant, elles continuent de faire face à d'innombrables défis. Elles constituent 87% de la population active rurale, de celle qu'on refuse d'écouter. Oui, j'ai gouverné pour tous, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir servir les femmes pleinement. Et aujourd'hui, ce rêve devient une réalité concrète, partagée, collective. Aujourd'hui, nous choisissons d'aller au-delà des murs de cette invisibilité des femmes et de faire briller leurs voix, leurs idées, leurs actions. Cette fondation est donc le fruit d'un chemin de vie, mais aussi d'un appel intérieur. Elle est l'aboutissement d'un long processus que Dieu a guidé à chaque étape, depuis les jours les plus sombres jusqu'à ceux lumineux de l'espérance. Et ce n'est pas un hasard si ce chemin a été béni, lui aussi, par la visite historique du Saint-Père, le Pape François, sur notre sol. Ce jour-là, comme aujourd'hui, j'ai senti que tout était possible si nous mettions l'humain, la dignité et Dieu au centre. Mes chers amis, la Fondation ne portera pas ses fruits par la seule force des mots. Il nous faut travailler, il nous faut semer, il nous faut persévérer, il nous faut espérer, il nous faut construire. Je voudrais avant tout propos saluer et exprimer la fierté de la femme centrafricaine de savoir qu'une femme centrafricaine, et non des moindres, figure parmi les panélistes désignés dans le cadre de la médiation de l'Union africaine
pour la crise à l'est de la RDC. Ceci est un grand honneur pour la figure de la femme centrafricaine qui mérite d'être saluée. Je salue également ici la présence de toutes les femmes leaders pour leur engagement dans la valorisation de l'image de la femme centrafricaine qui n'est plus à démontrer. La présence ici de la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, montre que les femmes centrafricaines sont unies et que les femmes centrafricaines se battent pour leur leadership et leur positionnement dans la vie politique du pays. Cet événement qui nous rassemble ce matin marque un tournant important dans notre engagement commun en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable de notre société. La vision... On découvre maintenant le logo de la Fondation Catherine Samba pour les femmes. On a abrégé FCSPF. Femme qui se met à genoux, qui porte la République centrafricaine tout haut. Elle porte le pays sur sa tête, voilà. Ça signifie à quel point les femmes sont fortes. Madame Brigitte Touadéra, première dame de Centrafrique, Madame le ministre, j'ai tenu à avoir cette cérémonie de dévoilement pour présenter quelque chose de très symbolique et qui me tient à cœur. D'abord, il y a le logo de la Fondation, qui est donc une main qui porte une tête de femme. Et donc, avec en sango notre devise qui est Maboko na Maboko. Ok, donc voilà, ça a été fait donc par des artistes centrafricains. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions des organisations partenaires, des ONG avec qui nous travaillons. Quand j'ai eu besoin qu'on me réalise ces œuvres, je fais appel à l'Organisation nationale des femmes artistes de Centrafrique qui, avec son équipe, a réalisé donc ce logo donc, du beau bois. Mais au niveau de Samba, c'est l'espace des femmes. Il fallait quelque chose qui représente les femmes. Et là, la même équipe, nous avons fait cette femme accroupie qui porte la République centrafricaine. Donc c'était très important, c'est un symbole très très important. Et donc la présidente de l'ONAFA qui est ici avec l'artiste qui a réalisé ça, je ne sais pas s'il est tout seul, voilà. Ils sont, voilà. Donc c'est eux qui ont réalisé ça. Les pauvres, ils ont souffert avec moi. Parce que je suis perfectionniste. Et il fallait que, même là, on va retravailler après parce que les délais étaient trop hauts pour certaines choses. Mais voilà, donc j'ai tenu, plutôt que de couper un ruban symbolique, j'ai préféré ce symbole de dévoilement. Donc par la suite, les autres viendront passer, découvrir également ces œuvres-là, fait avec du bois d'ici. Ils sont allés, ils ont vu les eaux et forêts, ils ont coupé les bois, ils ont ramené, ils ont travaillé ça. Donc, merci. Merci Madame la Présidente de l'ONAFA qui était à mes côtés tout le temps pour le suivi du travail de finition. Et merci à l'artiste qui a souffert aussi un peu parce qu'il fallait que je se dévoile. Donc, merci. Une fois de plus, merci beaucoup à la présidente de la Fondation Catherine Samba pour les femmes. Yoli timon anduzu, pendele timon.
Constitution de la République, des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, des textes relatifs aux gens de la justice que sont les magistrats, les auditeurs de justice, les greffiers et autres personnels de la justice, les avocats, les notaires, les huissiers de justice plutôt, les gendarmes et les policiers qui sont des officiers de police judiciaire, les experts judiciaires, etc. C'est une durée de 2 gigas et il y a encore un peu de place pour compléter avec d'autres textes. Madame Alphonsine Bouganda. Le bloc des femmes de finance. Ah oui, mais là. Ce concours concernait 3 domaines précis: l'innovation technologique, la création artistique et la rédaction d'un concours ou essai sur les droits des femmes. L'histoire en gestion de projet. Le jury a évalué 15 candidats, dont 8 filles. Résultat: première, mademoiselle Kalanda Anne Pascal avec son projet Ma Manière. Deuxième, mademoiselle Vokiade Maïka Lorraine avec son projet Kéléba. Troisième, mademoiselle Gounou Moudjou Angela Bérénice avec son projet Point Central 236. Je me fais juste le devoir de proclamer et merveille avec la direction du protocole va organiser la remise. Madame Brigitte Touadéra pour la remise de prix. Donc ensuite, nous avons Vopiade Maïka Lorraine et son projet, c'est Kélimba. En troisième position, nous avons Gounou Moundjou Angela Bérénice avec projet Point Central 236. Pour la deuxième catégorie, merci beaucoup à la première dame de Centrafrique pour la personne de deuxième position. Nous avons Bouquet Anto Nelly Stevia. En troisième position, nous avons Colossia Guidambi Saint-Prince Divin. Merci beaucoup à la présidente de la Fondation Catherine Samba-Panza pour les femmes. Nous passons maintenant à la troisième catégorie et la remise sera faite par le représentant de Welcome Almichi. En deuxième position, nous avons Bokabi Luce Esther. En troisième position, nous avons Giram Hilary Falmata.
avant ce lancement officiel, j'ai déjà mené un certain nombre d'activités. Un certain nombre d'activités en direction des jeunes femmes, en direction des mamans d'un certain âge et en direction des femmes des organisations non gouvernementales. Mais c'était de manière informelle. J'ai tenu à lancer officiellement cette fondation parce que c'est une institution. C'est une institution et qu'il faut faire les choses dans les normes. Et comme par le passé, j'avais déjà expliqué ma vision de cette fondation et surtout les objectifs et les actions prioritaires. Ma vision, c'est de voir les femmes vivre mieux ce qu'elles vivent en ce moment. C'est de voir les femmes qui ne subissent plus les barrières sociales, les barrières traditionnelles et un certain nombre de contraintes qui les empêchent d'avancer. Et comme objectif, entre autres, c'est le leadership des femmes. Je veux améliorer le leadership des femmes. Les femmes ont des capacités, elles sont invisibles, elles sont inconnues. Donc je veux que les femmes se mettent en avant, au devant des choses et qu'elles aient une meilleure visibilité à travers un leadership fort. Ensuite, les femmes qui ont un leadership, si elles n'ont pas les moyens pour travailler, pour mener leurs actions, pour travailler, pour s'épanouir, c'est difficile. Donc il y a l'autonomisation également. Il faut que les femmes soient autonomes, qu'elles arrivent à s'en sortir toutes seules, qu'elles ne dépendent ni des hommes, ni de leur mari, ni de leur père. Il faut que les femmes arrivent à s'affirmer dans la société sur le plan politique, sur le plan public, sur le plan national et sur le plan international. C'est tout un chantier. C'est tout un chantier. Seul, on ne peut pas y arriver. Je me suis donc entourée d'un certain nombre de femmes, d'un certain nombre de jeunes qui sont des partenaires de mise en œuvre de ma vision et avec qui on travaille et on a décidé ensemble de se faire connaître, de mieux faire connaître la fondation, tout le lancement d'aujourd'hui. D'abord, il y a la communication. Vous êtes des médias, vous savez l'importance de la communication. Il faut parler, il faut diffuser, il faut partager les informations. Donc la communication est importante. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent seules dans leur coin et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Moi déjà, je vais mettre un accent sur la communication. Regardez le nombre des organes de presse qui sont là aujourd'hui. C'est parce que je tiens à ce qu'il y ait une certaine communication autour des actions que je vais mener. Ensuite, il est important d'avoir également le partenariat. Seul, on ne peut pas aller loin. Ensemble, on peut aller plus loin. Donc, il y a le partenariat. Le partenariat avec les organisations des femmes, le partenariat avec les organisations des jeunes, le partenariat avec les hommes et les femmes et individuellement, le partenariat également avec des mécènes, avec des gens qui veulent bien nous accompagner, avec les partenaires au développement. Donc, cela est très important. Bigonda mavoro wali, nambi yamba wali, 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 wali,